Bien, bonjour tout le monde. Donc je fais une vidéo pour le remplacement d'un ventilateur, enfin pulseur d'air plus résistance pour une Corsa D de année 2011. Je suis passé chez Opel. Ils m'ont dit que ça allait me coûter 600 balles, donc 550 euros pour la, pour la main d'œuvre, enfin pour les pièces, et 150 euros pour la main d'œuvre. Chose que je trouvais particulièrement onéreuse, surtout pour une ancienne bagnole. Du coup, j'ai décidé de le faire moi-même, donc j'ai commandé pour ne pas citer, donc vous pouvez trouver sur Oscaro grosso modo de la bonne qualité. Donc j'en ai eu pour 200 euros pour les pièces. Donc un pulseur d'air est là et une résistance. Je ne sais pas s'ils étaient vraiment défectueux, je n'ai pas la compétence pour le dire, mais en tout cas ça m'a coûté 210 euros donc pour les deux pièces. Ceux qui se posent la question de savoir est-ce que c'est vraiment compliqué, non. Je n'ai quasiment aucune notion en mécanique, ni même pour démonter, etc. Mais vous aurez besoin entre autres, des petits écrous en forme d'étoile, c'est tout, plus des démonteurs d'écrous standards. Le petit point d'attention, donc sur la malle, enfin, sur la petite boîte à gants, je vais y arriver. La boîte à gants, en fait, vous aurez à la démonter à 3 points. Donc ici, ici, et donc deux en bas, en dessous. Donc une fois que c'est démonté, donc elle viendra toute seule. Ensuite, donc il y a cette partie-là. Je ne sais pas si vous voyez très bien. C'est la partie qui sert à faire circuler l'air sur vos jambes. Donc globalement ici, donc elle est ici, donc c'est un tube. Il y a juste un petit clip ici à retirer. Et ensuite, donc vous la retirez aussi, très facile à remonter. Et ensuite, donc vous avez le pulseur d'air, donc avec 3 points en dessous à retirer, et donc la résistance. Je vais peut-être vous montrer. Il y a une petite astuce par contre pour la résistance, c'est que elle se présente de cette manière-là. Quand elle est branchée, pensez bien à, vous avez ici deux tiges, ici et de l'autre côté, ici. Donc vous allez tirer dessus, et en fait il faut la coulisser d'abord avant de la tirer, sinon vous n'allez pas y arriver. Sinon, mis à part ça, donc une fois qu'elle vient, donc vous pouvez la remplacer. Faites quand même un test avant de remonter le pulseur. Donc vous mettez la résistance avant, vous branchez le pulseur avant même de tout remonter, juste là avec la fiche pour faire un test avec le contact, histoire que tout fonctionne bien sur toutes les vitesses. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à remonter, et puis voilà. Bon, j'espère que ça vous aura ça vous aura permis d'économiser et de vous faire un peu plaisir en bricolant. Donc globalement, avec cette opération-là, c'est 400 euros d'économie. Donc bon courage à tous.